que tu il y dois a ramener tu du as ketchup chez toi? non merci, c'est gentil. Ouais, ça jette. C'est un super début d'enregistrement. Ah merde, t'as enregistré déjà? Allez. J'ai littéralement cliqué sur OK, est-ce que tu voudrais ramener du ketchup chez toi? Salut à tous, c'est le figuriniste. Je suis aujourd'hui en compagnie de Ximini. Nick Zumini comme d'habitude. Comment ça va? Bah écoute, moi ça va, hein, super de te retrouver. Bah pareil. Aujourd'hui, on attaque un gros morceau pour la deuxième fois, parce que pour la petite histoire, j'ai supprimé le premier enregistrement. Oui. Quel enfer. On attaque un gros morceau, donc la peinture dans sa globalité. Euh, on commence toujours par reproduire ce qu'on voit, jusqu'à finir un jour peut-être comme un grand maître. C'est ça. Ambition. Donc on va parler de la peinture, du coup, on va parler de nos parcours et de tout ce que ça implique en fait, que ce soit le matériel ou les techniques ou le médium en soi. Il y a Oh. tellement de choses à dire dessus. On va essayer en tout cas de couvrir un maximum du sujet, tout simplement. Et je te propose de commencer directement par le premier axe de peindre qui est peindre par mimétisme en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah écoute, moi le mimétisme, c'est rien de mieux. Parce que on a commencé à marcher par Le mimétisme. mimétisme, hein, pas le millésime. Oui, Attention. ouais, c'est vrai. J'ai dit millésime? Ouais. Ah Non, mince. non, non, mais c'est que t'avais Oui. dit il y a rien de mieux. Ah oui, C'est oui, c'est vrai que calme-toi, on aurait calme-toi. pu, ouais, me connaissant. Ouais. Non, non, oui, le mimétisme, on a appris à marcher par mimétisme, on a appris le langage par mimétisme, on a appris à écrire, à compter par mimétisme. Ouais. Et pour la peinture, ben, c'est un peu la même chose. En fait, dans le milieu de l'art en général, c'est un peu la même chose. Je me rappelle, moi, au lycée, justement, c'est une de mes profs de français qui nous faisait faire des textes un peu très longtemps, enfin sur 3 ans, parce que j'ai eu la même prof pendant 3 ans au lycée, qui nous disait que bah, c'est pas très grave de recopier des auteurs, des grands auteurs, en tout cas des écrivains, parce que justement, c'est comme ça qu'on apprenait. Bah carrément. Et bah, ça m'a bien marqué, parce que quand je me suis lancé dans la peinture, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à copier les plus grands, Mm. en regardant leurs tutos, ou juste en regardant ce qu'ils faisaient, et essayer de reproduire la même chose. Et Des bonnes idées, hein, ouais, en vrai. Comme tu as dit, hein, on est des animaux sociaux et on apprend en imitant ce qu'on voit et on progresse comme ça en fait. Et après, il y a des pièges à éviter, il faut pas tomber dans faire 100% la même chose que ce qu'on voit, il bien faut sûr, pas bien sûr. rester longtemps sur la même chose, faut essayer de se diversifier, C'est etc. ça. Le but, c'est surtout mettre un premier pas, enfin, poser quelque chose déjà, Ouais. en recopiant, en découvrant aussi, parce que ça permet d'apprendre. Mais après, forcément, le but, c'est d'aller plus loin, d'améliorer cette technique. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui, bah, tu me diras, hein, toi qui as fait des écoles d'art, qui doivent mal prendre justement qu'on les recopie, justement. Oui, 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 oui. Bah, en fait, c'est au début surtout parce que bah on commence. Enfin, moi du coup, comme tu as dit, je viens du milieu du dessin à la base. Je dessine depuis que je suis petit, un peu moins maintenant, mais toujours un petit peu quand même. Maintenant, c'est plus de la modélisation 3D, mais ça reste un peu dans le même axe, quoi. Mais bref, tout ça pour dire que depuis que je suis petit, je sais tenir un crayon, je dessine et bah, de tout quoi, hein. Moi, j'ai toujours mes carnets de quand j'étais gosse, donc dedans tu peux voir des Super Saiyan, tu peux voir des dragons, tu peux voir des trucs qui n'existaient pas, et en même temps tu peux voir des trucs que je voyais dehors. Donc il y avait de tout déjà. Et en fait, même si ça s'apparente juste à une passion ou un passe-temps, en fait, ce qui est souvent le cas au début, hein, pour les artistes, bah, pour à peu près tous les domaines, en fait, hein. Au bout d'un moment, ça peut évoluer vers une vraie maîtrise, un vrai background, et une vraie expertise, mais ça vient petit à petit et jusqu'à, ouais, bah, je dirais jusqu'aux études, hein, finalement, au moins en termes de maturité et tout, c'est un, comment dire, c'est un passe-temps en fait, c'est un truc secondaire, tu vois. C'est seulement après, quand tu commences à intellectualiser le truc de, ok, j'ai un vrai skill, qu'est-ce que je vais en faire et comment je peux aller plus loin, parce qu'en vrai aujourd'hui on est quand même dans une ère avec Internet et avec des livres et on a accès à peu près à tout, quasiment gratuitement maintenant. Alors, encore plus avec l'IA, j'en parle même pas. Oui. Mais ce qui fait que le niveau, en fait, le standard, il est extrêmement élevé, quoi, parce que n'importe qui
c'est bien dessiné, quoi. Ouais. Une phrase que j'aime bien de Orelsan qui dit: «Mon livreur de pizza sait réparer des satellites», ça illustre un peu le sujet. Oui. Mais bref, je m'égare. Tout ça pour dire que en fait, quand on arrive à un certain stade, dès qu'on commence à se faire, enfin, toute notre vie, on s'est fait saucer en fait. On s'est fait dire: «Mais t'es trop fort, mais t'as trop de talent, mais la patience que t'as et le ci et le là, le talent, le talent, le talent». Bah, en fait, oui et non. Il y a peut-être certaines affinités pour l'observation, parce qu'on reproduit des choses et tout. Mais en fait, c'est du boulot, quoi. C'est juste que nous, on a charbonné en kiffant ça, hein, c'est pas le problème, mais on a fait ça pendant des heures, des heures, des heures, des heures. Et naturellement, des compétences qui se créent, quoi. Alors que bah, forcément, l'autre qui te dit ça, bah, il a 15 ans, il a 20 ans, il a 30, 50 ans, et il a jamais, il a jamais essayé, et Et oui, il voit ça et il se dit: «Mais il est trop fort». c'est ça. Alors que, bah, si tu peux comparer à n'importe quoi, hein, moi tu me dis quand je vois, je sais pas, un électricien qui fait un câble management de folie et tout, j'ai jamais touché un truc électrique de ma vie, je vois ça, je me dis: «Mais c'est un fou le mec». Alors Ouais. qu'en fait, il fait juste son taf, tu vois? Ouais, oui, c'est sûr. Donc ouais, clairement, il peut y avoir un truc comme ça où, au début, en tout cas, quand on commence à sociabiliser, bah, dans le dessin, je parle de mon expérience, mais à avoir des classes d'apprentissage et tout, ou à faire des trucs en groupe et tout, où tu as envie de copier les gens que tu côtoies et tout pour certaines idées, mais en fait, tu sais, il y a un peu un sentiment de culpabilité et ou de trahison presque, tu vois? De se dire: «Putain, je me fais voler mon truc, quoi, genre comme ça là, Oui, et oui, genre forcément. tu frère», tu vois? Oui. Heu, c'est sûr, mais en fait, faut pas le prendre comme ça, c'est au contraire, Au contraire, déjà, si on prend ta chose, c'est que ton truc fonctionne et que ça plaît. mais c'est ça, Voilà, il faut le c'est prendre ça. comme ça. Après, comme je disais tout à l'heure, le but, c'est aussi d'aller plus loin de ça. C'est bon, il faut pas copier pour copier. Le but, c'est quand même, copier et essayer d'améliorer la technique, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, là où Ça c'est ça délicat, passe en bien surtout sûr. au début, je pense, c'est que quand tu commences à copier ou te faire copier, c'est que souvent, il y a pas, enfin, comme c'est les débuts, tu vois, t'as pas trop d'appropriation ou d'originalité en plus derrière, tu vois. Ouais, C'est ça ouais, qui peut normal. être un peu frustrant, je pense. Mais c'est le premier truc qu'on devrait apprendre, c'est que si tu te fais copier, c'est trop bien, quoi. Ouais. C'est, Non, mais je suis d'accord. Après, bon, bah, forcément, je me mets un peu aussi à cette place-là, hein. Si on se fait copier, bon, bah, c'est pas toujours facile. Même moi, je dis pas que je l'apprendrai facilement, hein, enfin, je mmh, l'apprendrai pas forcément bien. Mais je pense que, voilà, si on se pose vraiment, il faut se dire que on m'a copié, c'est que je fais pas de la merde, donc bah, c'est ça. c'est plutôt cool. Après, voilà, il faut pouvoir dire, voilà, juste reconnaître que, voilà, mon œuvre, je m'en suis inspiré de telle personne qui a créé la technique ou Bah, c'est n'importe. ça C'est toujours aussi, bien c'est de que il y a une phrase qui est bien, c'est, «Tu voles, une personne, tu un connard, mais si tu voles 1000 personnes, t'es un génie». ouais, Bah, c'est un peu ça, en fait, même ce qu'on le veuille ou non, en fait, toutes les œuvres qui nous ont plu, dans notre vie, elles nous ont inspirés d'une manière ou d'une autre, et on va retrouver, bah, peut-être, 1/10 000 de, telle œuvre qu'on a kiffé dans, je sais pas, la peinture qu'on fait aujourd'hui, le dessin qu'on a fait hier ou, que sais-je. D Surtout avec, quand c'est des trucs qui sont marqués, tu vois, d'une ambiance ou d'une inspiration ou enfin, c'est assez évident ce que je dis, mais du coup, voilà, on va souvent, qu'on le veuille ou non, en fait, on va retrouver nos influences de toute notre vie, dans ce qu'on fait, aujourd'hui, quoi. bien sûr. Donc en fait, on vole, inconsciemment et consciemment, bah, à peu près tout ce dont on s'est nourri toute notre vie. Là, on peut faire le parallèle, avec l'IA d'ailleurs là-dessus, puisque, bah, l'IA se nourrit de la base de données qui est internet, Ouais. juste ça, et et elle fait du mélange avec tout ça. Donc en fait, quelque part, l'IA générative, c'est aussi, de la création, même si elle est limitée, dans le sens où elle ne fera qu'un mélange de ce qui existe, enfin, dans sa base de données. Alors que nous, on peut mélanger ça, plus apporter de la création, et c'est ça qui fait la diff, entre l'humain et la machine encore aujourd'hui. Et ça, c'est pas rien. Oui, je confirme. Donc faut être quand même, faut quand même pas hésiter à lancer, à faire des créations, et c'est les idées, quoi, qui font que on fait de nouvelles choses, hein, de toute façon. Oui, Et tout ça pour dire que, ben, ouais, il faut, recopier, ce qu'on aime, ouais, s'en inspirer du moins. Mais recopier, ça peut être un bon exercice,
Enfin, je dis pas qu'il faut recopier pour vendre, parce que ça, bon, ça s'appelle du vol. Oui, oui. Mais voilà, recopier, pour s'enrichir, personnellement de ce qui nous plaît, mais on n'arrive pas forcément à identifier ou à définir clairement parce que, bah, juste, on a un crush sur une œuvre, sur une peinture, sur une méthode, sur une technique ou un médium, pardon. Il faut recopier pour mieux comprendre parce que parfois, bah, voilà, on comprend pas forcément et on aime un truc et bah, quand tu recopies ce truc-là, tu l'intellectualises, que tu le veuilles ou non. Tu passes dans ce truc-là de je mets les mains dedans, en fait, tout Et oui, simplement. oui, C'est-à-dire, tu beau aimer les voitures, si t'as jamais ouvert un moteur, bah, tu peux peut-être expliquer comment ça marche, mais oui, c'est sûr. voilà, tu sais pas exactement, comment le truc il s'emboîte et machin. Donc pour moi, ça fait toute la différence. C'est important de copier, et, tu vois, pour recentrer sur la figurine et la peinture. Moi, il y a un compte que j'aime beaucoup qui s'appelle Craft World Studio, que j'ai découvert ouais, il y a peut-être un an, un truc comme ça. J'ai essayé de reproduire un peu ce qu'il fait et tout, parce que bah, intellectuellement, j'arrive pas encore vraiment à mettre le mot dessus et refaire bah, pareil, mais comment dire, c'est pas pour faire du Craft World Studio que je veux faire ça, c'est Ouais. pour comprendre comment ça marche et pourquoi ça marche, et pour réussir à faire ce que j'ai envie de faire avec un rendu qui s'en rapproche. Et Et en c'est plus, ça ouais, la ses choix de couleurs sont incroyables. ouais, Franchement, quand tu vois, tu dis: «Bon, OK, c'est pourquoi assez il a mis cette clivant, hein. couleur à tel endroit? Pourquoi ça marche? Alors que moi, quand je le fais, c'est pas ouf». C'est assez clivant, hein, Ouais. finalement, moi j'ai eu #Octogone. Ouais, ouais, clairement. Ouais, j'ai participé au concours peinture Octogone, voilà, le retour que j'ai eu d'un peintre, qui est très bon, techniquement et tout, m'a cité, Craft World Studio, donc j'étais content. Oui. Mais lui, il l'a fait en faisant la grimace, donc Ouais, c'était assez, évocateur sur ce qui était attendu en tout cas. ouais. C'est pas grave, hein, Oui, bah, première ça fois et arrive, tout, c'est ça. mais ouais, c'est assez clivant. Il y a plein de gens qui détestent ce qu'il fait, il y a des gens qui n'aiment pas ou qui juste comprennent pas. Ouais. Après, on a chacun notre sensibilité, Oui, hein, c'est ça, après ça reste de l'art, hein, on a tous bien sûr. un goût pour l'art qui est totalement différent, hein. C'est comme, le goût, la musique, on a tous, Ouais, des goûts clairement. particuliers, et qui nous sont propres à nous-mêmes. Donc, là, pour le coup, c'est vrai que quand tu vas dans un concours comme celui-là, déjà, on sait pas forcément ce qu'on attend de toi, de ta figurine. Mmh. Donc, bon, c'est vrai que c'est particulier, quoi. Ouais, 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 non, après, c'est pas pour me plaindre de l'Octogone, hein. Oui, bien C'est sûr, bien sûr. vraiment, Non, bah, non. c'était juste pour Non, non, mais l'exemple, bien sûr, bien sûr. parce que je Mais trouvais que c'était voilà. bien, mais ouais, non, Octogone Super Convention, allez-y, c'était vraiment top, en tout cas, Oui, à faire franchement, et à refaire. c'est un bon week-end, c'était cool. Ouais, de ouf. Et du coup, ouais, continuer Ouais. sur le sujet, on peut parler de rentrer un peu dans le détail, parler de la voie classique et du coup, qui est de Oui, qu'est-ce qui copier, nous qu'est-ce par quoi commencer pour copier? Par mimétisme, par exemple. voilà, c'est ça. Bah, en fait, par quoi on commence quand on rentre dans la peinture sur figurine ou la figurine de manière générale, on commence par Warhammer, Oui, en parce que général, Games Workshop is everywhere. on est d'accord. Et, euh, et donc on commence par Warhammer, et Warhammer sont super forts, ils en ont fait on fera un podcast de ça, mais ils en ont fait une arme de destruction massive marketing, leur fameuse technique tuto peinture, qui fonctionne, qui a le mérite de faire en sorte que plein de gens passent le pas de prendre un pinceau et une peinture et ben refaire ça, parce que la plupart des gens n'ont plus fait ça depuis qu'ils sont gosses, On est d'accord. et franchement ça tue. Euh, qui est du coup leur fameuse technique de mettre une base, un shade, un layer. Donc ils ont toute une gamme de peintures en pot, qui est déclinée en plusieurs catégories. Donc ça, ils sont forts. Ils le faisaient pas bon, il y a très longtemps, c'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est le cas. Et c'est très très fort parce que, bah, par exemple, la peinture qui va être en base est une peinture qui est beaucoup moins diluée que la peinture qui va être en layer. Donc, bon, la base, le mot parle de soi, c'est pour faire les bases de couleurs. C'est ça. Le layer, par contre, bah, je sais pas le mot exact en Ouais, traduction de française. highlining, enfin faire les Le- petits traits pour écarcir les figurines, Voilà, sur les arêtes, par exemple. layer, voilà, faire des lignes.
Donc c'est leur méthode, c'est de faire des lignes sur les arêtes des figurines pour, marquer les éclaircies, puisque, bah, les arêtes sont, forcément les angles des volumes qui prennent le plus la lumière. Donc ça fonctionne et de mettre un shade, entre ces 2 étapes, donc une shade qui est une encre, acrylique mais très, très diluée, Ouais. de base, mais pigmentée quand même un peu, pour faire en sorte que, bah, ce soit pas trop compliqué à appliquer et que, les pigments s'agglutinent dans les creux. Souvent ce sont des peintures foncées, donc du marron, du noir, voilà. Ouais, il y a un peu toutes les couleurs en vrai, Ouais, mais mais grosso foncé, modo, mais ça reste foncé. les best-sellers sont plutôt du Null Oil ou du Agraxer Shade, qui sont le Exactement. noir et le marron. On comprend pourquoi, parce que ça fonctionne, hein, forcément, hein, on vous dit vous mettez une couleur de base, ensuite vous allez mettre du foncé dans les creux et du clair sur les arêtes, et ben forcément ça fonctionne. Ouais, en plus, voilà, c'est des techniques faciles à mettre en place, pas compliquées, c'est pas long. C'est assez rapide finalement, à trois Ouais, étapes. et surtout que bah ils ont tout misé dessus, ils ont créé une application aussi qui permet de Ouais, voir voilà sur telle figurine que j'ai envie de peindre de Warhammer, quelle peinture a été utilisée, à quel endroit et tout ça. c'est vrai. Tout Moi, ça, j'ai ça a été pensé commencé pour. ça par, enfin, du coup, quand j'ai commencé Warhammer, effectivement, j'ai commencé la peinture par le mimétisme, du coup, bah, de Games, en fait, parce que, bah, dans les magazines de Game Workshop qui sortaient tous les mois, que j'achetais, il y avait des tutos, peinture. J'avais même C'est un vrai. poster dans ma chambre avec les fameuses, bases, shade et éclaircies, de Ouais. chaque, couleur, pour le bleu, pour le rouge, pour le machin. Et ça, c'était hyper intéressant. Alors, là où ils sont forts, du coup, c'est que bah, je connaissais les noms des peintures par cœur, comme beaucoup de gens. Oui. Et aujourd'hui, je me dis, mais c'est affligeant. Oui. Oui, bah oui, bah c'est compliqué quoi, hein. Le rouge, tu l'appelles pas le rouge, hein. Et ouais, C'est du Mephiston Red, mais pourtant, Evilsense, je sais plus, Rider, je crois. et c'est là où ils ont été très forts, en termes de marketing. Oui. On en Et, reparlera et dans un aussi, podcast dédié. ce qui est fort, c'est que contrairement à d'autres marques, la dilution est différente. Bah, comme tu l'as dit, les bases, les layers, Ouais, c'est une dilution différente, alors que toutes les marques en général, le pot a autant de médium que de peinture, enfin bref. ouais. Eux, ben, la base a vraiment un Une, pourcentage. une texture qui est propre Ouais, à c'est la ça. catégorie de la Voilà, base. donc pareil, en fait, ils ont facilité les choses pour rentrer dans la peinture. C'est en gros, tu te emmerdes pas, tu prends la peinture, tu appliques quasiment telle quelle. Bon, Ouais, aujourd'hui, c'est un peu différent. On explique voilà, que c'est toujours bien quand même un peu de diluer sa peinture, notamment les bases. oui. Mais en soi, de base, tu pouvais prendre ta peinture et l'appliquer directement sur ta figurine. Le layer, pareil, tu fais tes C'est éclaircies ça. direct. Le shade, t'appliques direct. Bah, Voilà. c'était fait pour, et en même temps, on les comprend parce que bah, quand tu veux convaincre des gens d'acheter une boîte, de monter ces figurines, de les peindre pour ensuite pouvoir jouer avec, Oui, c'est sûr, c'est déjà beaucoup d'étapes, et si en euh, plus dans ces étapes dans la peinture, il y a plein de petites étapes en mode, bah, tu poses ta peinture, tu la dilues, et ouais, tu vérifies, bon, bref, c'est le bordel. ouais, non, c'est un parcours quand même, hein, c'est pas Oui, n'importe mais voilà, qui se c'est dit, tiens, je vais m'infliger ça. ouais, Bon, après, en général, ça nous plaît quand même, hein. On fait oui. pas ça Bah parce moi, que, je suis rentré comme ça, hein, aussi, hein, ouais, bah, c'est ça. donc bon, C'est ça, il y a quand même un aspect, tu fais ta tambouille aussi qui est intéressant, ouais, tu peux choisir tes couleurs, l'air de rien. C'est ça aussi où ils sont forts avec cette technique, c'est que même si tu peins ton orc qui est vert dans l'imaginaire collectif, bien sûr. tu te dis tiens, j'ai envie de le peindre en rouge parce que je préfère le rouge. Leur technique fonctionne, que tu aies envie de lui faire la peau en vert ou en rouge, et ça c'est fort. Ouais, Parce que ça permet à n'importe qui de se dire bah tiens, je vais faire de faire ses propres choix et d'arriver quand même au même résultat que s'il avait suivi le tuto entier de spécifique à cette figurine par exemple. Et ça ouais. c'est encore un des avantages de la technique de Games. Mais technique qui a ses limites aussi. Oui, oui, mais lesquels? Lesquelles? Lesquelles? Bah, déjà, moi, je dirais, pour moi, le fait que chaque peinture ait un nom propriétaire est un énorme problème Ouais, pour, en termes de progression. Parce que quand, vous commencez à dialoguer avec des gens et dire: «Ouais, bah, là», en parlant d'une couleur pour dire: «Bah, pour avoir tel rendu de rouge, bah, là, tu mets du Mephiston Red et puis après tu mets du Blood Red et puis après du» et entre-temps tu mets du Null Noise machin, bah, déjà vous parlez en langage alien pour le commun des mortels. ouais, c'est vrai. Et en plus, c'est contre-productif de fou parce que, bah, n'importe où ailleurs, regardez les peintures, c'est, bah, rouge.
cadmium rouge, heu, hem, écarlate, carmin. Ouais. Vous avez des vrais noms qui sont pas, propriétaires, en fait, c'est des noms, Ouais, oui, bien sûr. de Ouais, notoriété ouais. publique, enfin, dans le Ouais, domaine c'est vrai que public, c'est quoi. Et compliqué, en ouais. fait, c'est, voilà, si vous voulez parler avec un peintre, de peinture à l'huile, j'en sais rien, et que vous lui dites: «Bah, moi, je mets je sais pas, du Du Custom ma Red», ou il va du vous regarder Macrack bizarre, Blue, quoi. quoi. Voilà. Et en fait, donc déjà, ça vous débloque un accès à la connaissance, en fait, de la peinture pure et dure, parce qu'il y a les peintures sont faites avec des pigments, avec des médiums, ça vous permet de mettre un nom sur tout ça, enrichir votre connaissance, et de mieux savoir ce que vous faites. Tu vois, je suis sûr qu'il y a plein de gens, ouais, je vais dire un gros truc, donc peut-être pas, mais qui savent pas qu'on utilise la peinture acrylique, tu vois. Ouais, c'est vrai. Heu, alors que, bah, c'est pas Games, hein, qui vont marquer, peinture acrylique sur leur peau. Oui, c'est sûr. C'est aussi un truc que je trouve dommage parce que ça ferme des portes. Dans la peinture sur figurine, on n'utilise pas trop on en parlera tout à l'heure, des autres médiums, donc l'aquarelle, la gouache, ce genre de trucs. On utilise la peinture à l'huile, par exemple. Oui, Donc ça peut. Ben, si vous mettez pas le nez en dehors de Games, vous connaîtrez jamais la peinture à l'huile et vous saurez jamais qu'on peut faire du grim dark de fou avec, et c'est assez rapidement. ouais, oui, C'est c'est sûr. dommage, Je suis bien d'accord. Oui, c'est dommage. Mais bon, ça, on en parlera un peu plus bien tard dans sûr. le podcast. Oui et après aussi, je trouve que c'est aussi le côté, après, c'est une bonne chose et une mauvaise chose, hein, c'est le côté d'avoir facilité justement avec ces 3 types de peinture, Ouais. parce que quand justement on se dit: «Bon, bah, j'aimerais pousser ma technique», et du coup, j'ai commencé à aller chercher sur d'autres marques. Ben, ces techniques, normalement, nous a pas permis d'apprendre à justement gérer les dilutions, heu et comme tu disais, rien que les noms déjà, essayer de trouver des équivalences, de peinture et tout, c'est vraiment une galère, je trouve. Oui, puis ça enferme effectivement, parles de la dilution, ça enferme, à tel point que, comme on vous vend un produit, merde, c'est quoi le terme? Plug and play, on va Ouais, dire. On vend un produit plug and play, tu ouvres ton pot, tu mets ton pinceau dedans et tu le mets sur ta figurine, ça marche. Bah oui, mais la peinture, ça se dilue. oui, Z Donc déjà, ça vous enferme à ce point-là, en fait. Moi, je trouve que c'est un problème parce que, on peut, enfin, je veux dire, ça devrait être la base de commencer à dire aux gens: «Il faut bien sûr. diluer la peinture», tu vois? Bien sûr, bien sûr. Donc oui, oui, voilà, moi je suis d'accord sur ça, même si c'est très bien pour commencer, ça nous permet de pas trop se prendre la tête et que pour que les gens aussi s'accrochent au milieu de la peinture, Oui, c'est bien que ce soit pas trop compliqué au début. c'est vrai. Donc voilà, c'est comme un enfant quand on lui apprend à dessiner, déjà apprendre à tenir le stylo et faire des cercles, c'est très bien. Oui, 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 bien Jusqu'après, sûr. on lui dit: «Bah, tu vas dessiner un visage, une maison, un avion de chasse». Non, non, c'est c'est une blague. Mais Évidemment. mais voilà, donc moi c'était ouais, ça c'était un des points qui pouvait un peu, bloquer Ouais. sur ce genre de tuto de games, voilà. Bah, c'est clair, ouais, donc de là, enfin, en fait, on peut leur reprocher autant que les remercier, hein, parce qu'effectivement, il y a plein de gens qui ont commencé la peinture avec eux et qui ont Oui, j'en fais découvert un partie, hein. truc et tout, et bah, moi aussi, hein, finalement. Et c'est trop bien. Le seul truc, c'est que voilà, on connaît Games et on sait qu'ils sont, bah, forcément, ils veulent vous enfermer dans leur écosystème, et leur écosystème est très bien fait, pour ça, c'est des monstres, de marketing, franchement GG à eux. Ouais, Mais voilà, c'est aussi pour ça que c'est intéressant bah, alors, peindre par mimétisme, oui, mais il faut aller regarder ailleurs du coup, oui. tu vois? Bah, comme je disais, comme on disait au tout début, hein, il faut quand même, après se forcer à améliorer sa technique et aller plus loin. Ouais. Donc bah, après on peut augmenter sa technique qu'avec du citadelle, hein, c'est pas la Ah oui, question. oui, bien entendu, Mais c'est pas un mais voilà, il faut essayer d'aller voir plus loin que ça, que d'un simple base, shade et layer. voilà, évidemment, nous on parle vraiment du système, de la mécanique, en fait, de la peinture, hein. Évidemment que Citadel n'est pas une moins bonne peinture que je sais pas, du Haka ou du Valero, Bien sûr, et eux, à l'inverse, ne sont pas des moins bonnes peintures que du Citadel. Ce sont toutes les 3 des marques qui vendent de la peinture acrylique. c'est ça. Voilà. La seule différence, bah, il y a le prix. Oui, le prix, les Heu, teintes aussi, puisqu'il y a pas vraiment les c'est dur de teintes, trouver de voilà, vraies équivalences entre les peintures aussi, parce qu'en général, il y a toujours c'est quelques vrai. degrés de peinture qui diffèrent entre elles. C'est ce qui fait, le propre des marques de peinture. Ouais, Après dans l'absolu, vous avez besoin que de jaune, de rouge, de bleu et de noir et de blanc. on est d'accord. Mais, heu,
Mais oui, bon, clairement, on va pas se faire chier à chaque fois à faire Ouais, des ouais, mélanges. faire des mélanges pour avoir quelque chose. Voilà, donc ça pour dire que oui, les parallèles de teintes entre les marques sont pas forcément faciles à prendre. Après, bon, on pourra parler des paquets, enfin des pots en eux-mêmes et tout, mais bon, ça c'est un autre débat, mais on en parlera dans le podcast où on parlera du marketing de Bien sûr, games et ouais. des marques en fait plus globalement. On veut pas cracher sur Games, au contraire, on aime bien Ouais, on au aime bien contraire. leurs figurines, hein, donc Ouais, ouais, ouais. Voilà. voilà. Et du coup, ouais, donc on disait, le fait que l'écosystème soit fermé, ça peut être un frein à évoluer, en tout cas. Ouais. Pour rentrer dedans et commencer et tout, c'est top. Pour évoluer, par contre, c'est dommage, faut aller voir ailleurs. Le modèle, le système en soi aussi, de 3 couches là, donc on le disait tout à l'heure, donc mettre une base, mettre les ombres et puis les lumières, pourquoi est-ce que ça 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 a ses limites, par exemple? Bah, pour moi, après, Games, il met les lumières sur leurs figurines, par exemple, hein, je prends un exemple, Mmh. de façon très, omniprésente, potente, je sais pas c'est quel terme. Ouais, Omnidirectionnel, ouais. voilà, en fait, la lu on sait pas d'où vient la lumière. En fait, Mmh. la figurine a été pour être enfin, présentable et dans la lumière dans tous les sens où on tourne la figurine. Ouais. Ouais, ils Et sont du coup, très bah, lisibles. voilà et du coup, dès qu'on veut commencer à faire, je sais pas, un diorama où il y a une lumière qui vient d'une certaine manière Mmh. ou qu'on veut mettre en avant une pièce de la figurine et tout et Ouais. du coup, qu'on va devoir s'amuser à faire un jeu de lumière sur sa propre figue et bah, ce système-là, bah, il bloque un peu du coup, parce que si tu commences à faire tes linings un peu partout, Mmh. alors que tu veux mettre un point focal, je sais pas, sur la tête ou un objet, et Par ben, exemple. tu peux pas le donner. Tu peux pas faire l'exemple à moins que voilà, tu mets tes couleurs plus foncées derrière et cetera, mais Ouais. ça reste quand même compliqué et très limitant, Bah, la tu vas toi technique. être très limité parce que je vais refaire un parallèle avec le dessin, la BD et tout, parce que dans le dessin, on commence sur de la 2D et il y a rien. Donc il faut tout créer en fait. Faut apprendre la perspective, la composition, enfin, tout le bordel. Et en fait, quand on va construire une scène, quelque chose avec le dessin, on apprend en fait à construire ses volumes et poser ses lumières. Donc on sait enfin, on apprend en fait comment ça marche. Tandis que dans la figurine, la difficulté, c'est qu'on commence avec un modèle qui est déjà existant en 3 dimensions. Donc il y a déjà des volumes, et il a des volumes dans les lumières, dans les ombres, dans les entre-deux, il y a des volumes aussi. Et si on ne sait pas comment ça fonctionne la lumière, et ben on peut vite faire des conneries, et surtout que le système Games Warhammer, comme tu l'as dit, ils éclaircissent de partout et la figurine est jolie, elle est lisible, c'est techniquement quand même assez balèze. Oui. Euh, mais en fait, c'est un faux facile, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça a l'air facile parce que bah, c'est bien fait, Oui. mais c'est extrêmement difficile de faire du games proprement, Ouais. et enfin à leur niveau en tout cas. Mais du coup, voilà, ce modèle de 3 couches, il limite parce que euh, forcément, en 3D, on vous dit vous allez mettre du sombre dans les creux et du clair sur les volumes, donc bah oui, forcément ça fonctionne parce que les arêtes prennent le plus de lumière, les creux prennent le plus d'ombre. Sauf qu'en fait, vous allez avoir tout au même niveau, donc vous allez difficilement pouvoir augmenter les valeurs de contraste Oui. et la lisibilité de la figurine, etc. Donc ça, pour moi, c'est un- comment dire, un aspect mauvais du système Warhammer. Mais encore une fois, trop bien que plein de gens s'y soient mis. Oui et surtout comme on disait, ça fonctionne. Ça fonctionne donc Oui, ça par fonctionne. exemple, si on voulait si la peinture, ben, vous, ça vous embête de faire de la peinture, c'est pas vraiment du tout le truc qui vous plaît dans le milieu du hobby, voilà. Bah, voilà, faire du games, c'est facile, c'est accessible, la figurine est présentable et vos amis la verront et C'est trouveront ça ça. très beau. Mais si vous voulez aller plus loin dans la peinture, bah, si vous restez sur ces 3 couches là justement, et Ouais, ben, on se retrouve bloqué. On peut pas faire plus en fait c'est de ce qu'on ça. fait. C'est très difficile Voilà. Parce d'évoluer en fait. que voilà, il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'utiliser des shades pour faire des ombres, on Ouais, bien peut sûr que utiliser juste de la non. peinture, on peut faire tout avec juste, des couches de base techniquement. Ouais, Juste, ouais, bien sûr. après il faut faire un peu de dilution et tout, hein, Mm. mais on peut y arriver. Il y a pas de souci à Bah, ça. j'ai même envie de dire que merde, comment dire? Les peintures propriétaires, enfin style shade, etc., sont presque plus utiles slash s'adressent à des peintres un peu plus expérimentés qui ont envie de faire des choses un peu plus fines ou spécifiques que à des débutants.
Oui, bah, oui, clairement, en fait. Après les 2 fonctionnent, hein. Et Oui, bah, c'est c'est là ça. aussi où c'est fort, c'est qu'on peut évoluer facilement, dans le que en restant dans l'écosystème games, hein. C'est ça. Bah, moi, ben, par exemple, mais je pense que c'est pareil pour toi, hein, ils ont sorti leur nouvelle gamme, les contrastes, enfin, qui Ouais, est plus nouvelle maintenant et au oui. tout début, quand j'avais repris la peinture, c'était tout nouveau. Oui, voilà. Heu moi, les contrastes, je les utilise pas pour faire, du Slapshot ou de peindre en contraste. Je l'utilise pour lier des couleurs, des Pareil, fois, ouais, pour pigmenter certaines zones de mes figurines. Voilà, en fait, on se rend compte qu'on carrément. on n'utilise plus forcément la peinture, pour ce qu'elle a été créée, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, c'est Bah, pour ça que clairement. justement c'est intéressant d'aller pousser sa technique plus loin, aller chercher plus loin, et de s'inspirer aussi de ce qu'il fait ailleurs. Parce que vraiment c'est comme ça que moi j'ai appris, voilà, que, bah, contraste, tu peux l'utiliser pour faire ça aussi, c'est bien. Tu pas obligé de l'utiliser pour juste peindre ta figurine. Voilà. Et ouais. Et ouais, non, mais clairement, mais ça, c'est, moi, je connaissais pas quand j'ai repris le hobby, je connaissais pas les contrastes, c'était déjà sorti, mais j'ai débarqué, quoi. Pour moi, j'étais à l'ancienne époque, bon, alors pas les années 90 non plus, mais quand il y avait des lavis, Ouais, chez Games, il y avait des lavis, il y avait les pots de base, quoi. ouais, ça, oui, oui, Vieux pots clairement. hexagonaux, là. Oui, c'est ça, je me rappelle. Ouais, moi, j'étais à ça. Donc, quand j'arrive, il me dit, ouais, il y a des layers, il y a des contrastes, il y a des machins. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Et en fait, trop bien. Faut essayer les produits qu'on n'a pas, hein, tout Oui, simplement. bien Je veux dire, sûr. vous avez jamais utilisé de contraste, ben, prenez un pot, essayez-le, voyez ce que ça fait. Liez vos couleurs avec, créez votre utilisation, en fait. C'est Et ça. ça vous fera progresser, en fait. Oui, il Donc, faut s'approprier, en fait, hein, tout ce ouais. qu'on fait, la peinture, ces outils, n'importe, approprier tout. Bah ouais, Faut ouais, s'approprier. carrément. Ça reste de l'art, donc il faut que ce soit personnel, il faut que ça vienne de vous et que ça sorte de vous, en fait. Donc Ouais, non mais carrément. Bah du coup voilà, quand on a fait le tour, je pense, du sujet, ouais, le modèle de Game Workshop en termes de peinture, bah du coup voilà, quand on arrive à un niveau de peinture où on commence à gérer un peu et à être content de ce qu'on fait, d'arriver à faire un peu comme sur les boîtes, où voilà, bah déjà on dilue à peu près bien sa peinture, on dépasse pas, chaque texture a ses couleurs, tu vois, les métaux, les cuirs, les machins, la peau et tout. On commence un peu à arriver à avoir les bases, on va dire. Heu, Comment on fait pour évoluer, tu vois? Dans quelle direction comment on fait? Parce que si on reste dans l'écosystème de games, comme on l'a dit, ça va être un peu compliqué d'avoir de nouveaux horizons, quoi. ouais. Ben, pour moi, il y a une très bonne technique. Ouais, Tu sais laquelle c'est ou pas? j'ai une idée, mais Bah, c'est la seule vraie piste, pour commencer, enfin, pour quand on commence à sortir de tout ça, c'est la théorie des couleurs. yes. Parce qu'elle englobe tout. Carrément. Ouais, on peut tout voir dedans, en fait, toutes les réponses sont, dans, la théorie des couleurs. J'ai presque envie que ce soit un espèce de grimoire, poussiéreux, Ouais, c'est ça, tu vois? clairement, clairement. J'ai envie que le livre de la théorie des couleurs, il ressemble au Necronomicon, tu vois? Ouais, ouais, c'est J'ai ça. envie que ce soit tellement stylé que, voilà, ce soit un truc légendaire et tout. Ça donne des idées, en fait, Heu hein, dis pas ça, on va se lancer, on va en faire un bouquin. Ouais, 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 bah, écoute, pourquoi pas? On verra. Il y a un moyen de faire une vidéo là-dessus. Mais pourquoi c'est trop cool la théorie des couleurs, même on dirait un gros mot, on dirait un truc de vieux sage, chelou. En fait, c'est pas du tout un artefact légendaire, au contraire, vous allez en trouver, 50 bouquins, différents qui parlent tous de la même chose et qui racontent tous la même chose. Ouais, Dans les, bah, je sais pas, dans les Cultura, dans les trucs d'art, vous en avez plein, même sur internet, tout simplement, vous allez avoir, bah, 100 000 bouquins qui parlent de la même chose, donc la théorie des couleurs. Pourquoi, il faut mettre le nez dedans? Parce que, elle va on elle va bah, vous permettre de comprendre, en fait, comment fonctionnent déjà, les couleurs qui vont ensemble, ouais, pourquoi on les met ensemble, pourquoi on les met pas ensemble? pourquoi on les met pas ensemble. Voilà, il y a les couleurs complémentaires, secondaires, tertiaires, il y a plein de Ouais, et tout ça, on l'a appris en primaire, hein. ouais, c'est ça, on s'en rend pas compte, mais c'est des bases, en fait, mais on oublie bien facilement, hein, c'est Bah, il y a pas beaucoup de gens qui peignent encore ou qui utilisent de la ouais, c'est couleur ça, encore aujourd'hui, on est d'accord. sauf, bah, les artistes ou les gens qui se mettent à Warhammer. C'est ça, ouais, on est d'accord. Et ouais, effectivement, ça va vous apprendre, tout ça, vous allez tout voir, en fait. Il y a déjà, la roue, bon, pour faire vite fait un petit, une petit listing, mais donc la roue chromatique,
ce que tu as dit, les couleurs primaires, secondaires, etc., les couleurs chaudes, les couleurs froides, les 7 types de contrastes, le noir et le blanc, pourquoi c'est pas des couleurs, pourquoi est-ce qu'on parle de couleurs salies quand on met du noir dans des couleurs, pourquoi est-ce que on baisse la saturation, c'est hyper important, la signification des couleurs aussi, leur symbolique, ça on peut en parler pendant des heures Ouais, parce que ouais, ça évolue en c'est plus ça. tout le temps. Et pour moi, point le plus technique, c'est la lumière et la couleur, enfin, Ouais. l'interaction des deux, quoi. Donc en fait, voilà, juste déjà avec ça, vous avez de quoi faire, je Oui, c'est pense. ça. Et mais c'est pour ça aussi que voilà, la pratique c'est bien. C'est bien de pratiquer et de Ah, bien s'entraîner comme sûr, ouais. ça. Mais en fait, il y a aussi une très grosse part théorique qui, si vous voulez monter en puissance dans le milieu de la peinture, bah, il faut quand même se pencher sur le côté théorique. Comprendre Mm. pourquoi je peins comme ça, pourquoi j'utilise ces couleurs-là, pourquoi je les mets ensemble, pourquoi elles vont ensemble, pourquoi elles vont pas ensemble. Ouais, carrément. Ça vous évitera aussi de faire des erreurs sur des choix de couleurs. Donc la théorie, c'est quand même important, donc n'hésitez pas. Alors moi, j'ai pas de nom de bouquin en tête, mais peut-être que toi, le figurinista. Ouais, j'ai comment ça s'appelle déjà? Color and Light. Je me rappelle plus le nom de l'auteur, mais c'est le gars qui avait fait la série Dinotopia, je crois. Ouais. Par exemple, qui était pas mal, mais c'est en anglais, donc j'ai un peu survolé Ouais, pour l'instant, pas mais de ouais, il est souci. costaud. Après, non, j'ai pas spécialement de bouquin sur la couleur en soi, mais ils racontent tous la même chose. Comme je disais, bouquin sur la théorie des couleurs. De toute façon, vous regardez un peu sur Internet, vous demandez, je sais pas, à ChatGPT de vous sortir plusieurs bouquins qui parlent de ça, vous orienter, ça va se faire en deux-deux. Et vous serez pas mal aiguillé, puisqu'en fait, ils racontent tous la même chose, même sur YouTube, hein, vous avez C'est des ça. vidéos qui parlent de ça et tout. Ça vaut le coup, franchement, alors, je dis pas qu'il faut apprendre par cœur et tout, hein, Non, mais bien sûr, c'est pas le but, hein. mais voilà, faut mettre le nez dedans, il faut capter en fait l'idée derrière. Ouais. Et après, il faut pratiquer. Comme tu disais, c'est bien de pratiquer, il faut théoriser aussi, mais en fait, moi, ouais, je dirais que c'est un mélange des deux, quoi. Ah oui, il Faut faire faut, c'est... 50-50 en fait. Ouais, bah c'est ça. Moi, par exemple, tu veux commencer à apprendre à dessiner un corps, bah t'achètes un livre d'anatomie, c'est top. Là, Ouais, tu sais comment, où tu mets les formes, etc. ouais, Voilà. carrément. Pourquoi aussi? Pourquoi là, je mets une bosse alors que... Bah oui. Voilà. Oui, il y a plein de. Ah Et ouais, là, il y a un os, c'est pour ça que tu mets... tu parles d'anatomie, ouais, on parlait de bouquin, il y a l'anatomie pour les sculpteurs, qui est un super bouquin qu'on nous recommandait à l'école d'art. Franchement, ça vaut le coup aussi d'aller jeter un œil là-dessus. Ouais, tout ce qui parle de la sculpture, Ouais. même, ça vaut le coup de mettre le nez dedans, hein, ça sort un peu de la peinture et tout, mais pas tant que ça, parce que quand vous allez peindre, je sais pas, c'était quoi le truc que j'avais peint récemment? Je crois que c'était un prince démon qui avait je sais plus. Je m'étais fait la réflexion parce que sur des peaux qui sont pas couvertes, donc peaux nues, sur la figue et tout, des fois il y a des volumes. Il y a enfin c'est sûr qu'il y a des volumes, il y a des trucs comme ça. C'est juste que des fois, ils sont, en général, ils sont très bien faits. Mais du coup, selon la pose et tout, des fois, ça crée des volumes, des endroits un peu improbables, ou alors on peut se dire, alors en plus, quand on parle de trucs avec des ailes dans le dos, plus des bras devant, et Ouais, ouais. des fois quatre bras, tu vois, je dis n'importe quoi, l'anatomie, bah, forcément, elle est interprétée, parce qu'il y a des trucs qui n'existent pas. Ouais. Et même si elle est interprétée et qu'elle est super bien faite et tout, du coup, des fois, ça peut donner lieu à des bosses ou à des trucs un peu bizarres et tout. En fait, quand vous connaissez un peu l'anatomie, bah, rien que du corps humain, par exemple, ça permet aussi de se dire: «Ah bah, en fait, OK, c'est ce muscle qui va dans ce sens-là, il est rattaché à cet endroit-là», et en fait, bah, votre peinture, vous allez pas la traiter pareil. Enfin, si vous suivez les volumes, si ça peut moi je tire ça du dessin, mais de suivre les volumes bah, des corps ou des figurines quoi, avec les traits du pinceau et tout, c'est un skill, c'est un truc à prendre qui s'apprend et tout, et ça sublime un peu, votre travail en fait, ce que vous avez passé le temps que vous avez passé dessus et tout, Ça. et bah, ça, si vous le faites dans le sens, inverse, bah, en fait, ça va faire l'inverse, ça va desservir votre peinture, et en fait, vous vous en rendrez même pas compte parce que vous savez pas que ce muscle est relié comme ça, et du coup, bah, bizarre. Ouais, donc c'est quand même pour ça qu'il faut, voilà, c'est bien le mimétisme, mais c'est bien aussi de voir un peu de la théorie de son côté pour comprendre aussi pourquoi le mec il a fait ça comme ça. Même Ouais. après avec la pratique, on peut aussi comprendre certains trucs en pratiquant. Bah, c'est Mais complémentaire, hein, ouais. mais si vous voulez gagner du temps, la théorie ça fait pas de mal. Honnêtement, il faut y aller. Non, carrément, Il faut mettre le plus de chances de son côté, donc pratique, théorie, mimétisme, c'est c'est ça. nickel. Bah, ouais, mais en fait, c'est même pire que ça, moi, j'ai envie de dire,
vous commencez à lire un truc sur la théorie des couleurs, bah faites-le. Tu Ouais, vois? Genre, en fait, faites-vous des exos sur chaque truc, y a que enfin, mais pas il y a pas meilleur moyen de progresser, quoi. Ça, vraiment, ça vous fait rentrer les trucs. Moi, j'avais fait la roue des couleurs, quand j'étais en formation, en aérographe. Le fait de la faire moi-même, il y a des trucs dans le cerveau qui se passent, quoi. Clairement, ça vaut le coup, quoi. C'est un meilleur exercice, quoi. OK. Et puis, C'est moi, bon à savoir, maintenant, moi je l'ai j'en ai jamais une faite. sur mon bureau, tu vois, Ouais, moi aussi j'en ai une sur le bureau. mais de la faire, franchement, ça vaut le coup aussi, tu vois. Mais c'est pas si compliqué, hein, ça vous prendra moins de j'ai envie de dire moins d'1 heure, mais moins de 20 minutes, je pense. Ouais, Et franchement, ça vaut le coup, c'est hyper intéressant à faire et tout, voilà. Donc ouais, le début de la peinture par mimétisme, on peut parler aussi des outils. ouais, Hem, pour rester dans le thème, global, promis de ouais, mettre un pied dans la peinture, quoi. C'est vrai que ouais, on parle de théorie et de technique et enfin, comment ça marche, pourquoi les limites, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même, une base d'équipement à avoir. ouais, Les premiers outils qu'on utilise, enfin, le premier outil et qu'on utilisera tout le temps, en fait, c'est le pinceau. Hyper intéressant, en termes de qualité, ouais, de taille, de on parle de qualité, mais ça peut être, est-ce qu'on prend du synthétique, du c'est ça. semi-synthétique ou du naturel, est-ce qu'on prend du Kolinsky? Bah, écoutez, moi je dirais de commencer directement avec, du Kolinsky, enfin en tout cas un pinceau avec du poil naturel parce qu'il y a rien de mieux. Mmh. C'est ça se garde dans le temps, c'est assez endurant. C'est plus cher, mais c'est moins frustrant. Voilà, c'est ça, c'est moins frustrant. Après, bien sûr, si c'est juste pour peindre vite fait, sur un bout de table, bon, OK, prenez du synthétique, vous payerez pas trop cher et ça tiendra le temps d'eux. Mais si vous voulez vraiment peindre et faire de la qualité et être sûr pouvoir faire confiance à votre pinceau d'une certaine manière, Oui, carrément, ouais. je conseille, d'aller sur du poil naturel. Ouais, de ouf. Moi, j'utilise en général du Raphaël, Mmh. et c'est très bien. Franchement, j'ai jamais eu de Ouais, souci avec, ils me tiennent bien, sur le temps. c'est une Bon, bonne base. l'entretien est facile, il est pas compliqué donc C'est un peu cher. En fait, dès que vous allez taper dans les poils naturels, c'est un peu plus cher, mais en fait, entre un pinceau, synthétique, qui va vous canner entre les doigts, au bout de 2 semaines, et un pinceau en poil naturel, qui fait 2 fois le prix, mais qui va commencer à fatiguer au bout de 2 mois, bah, ça. choix Après, illimité, quoi. 2 mois, c'est parce que toi tu peins beaucoup aussi, hein? Ouais, bah, non, mais oui, Parce que c'est vrai, moi, je gagne un peu plus longtemps mes pinceaux. ouais, bah, après, moi, j'en prends pas particulièrement soin aussi, Bon, après, voilà, on a tous nos défauts. Mais oui, non, ça s'entretient, hein, aussi un pinceau, c'est clair que vous pouvez il y a des savons express ou juste du savon de Marseille, ah bah, ça c'est carrément pas mal, après les sessions de peinture, même pendant, de temps en temps, histoire de le relâcher un peu, le pauvre. Oui, d'accord. Et ouais, pas mettre de peinture jusqu'à merde, comment ça s'appelle? Jusqu'au truc en métal. Je sais que c'est un nom, j'ai oublié. J'ai pas le nom non plus. Heu, bah, voilà, enfin la dilution de la peinture aussi, donc sur la palette. Oui, oui, une palette humide, en Ouais, fait, comme palette outil. humide, C'est meilleur en fait, truc. on s'en rend pas compte, mais c'est ultra utile une palette humide. Ouais, D'une, ça te fait économiser de la peinture, parce de que ouf. tu la gardes plus sur le temps. C'est facile à faire. On Ouais, peut s'en faire une. On peut en acheter une, moi, ce que je fais, c'est plus simple, c'est oui, quali, mais on peut s'en faire une, c'est facile, fait maison, c'est un peu rustique, mais ça marche. ouais, Voilà, donc pour ceux qui savent pas, la palette humide est là pour garder votre, peinture, humide, en fait, enfin, ouais, qu'elle sèche pas, en fait, instantanément. c'est ça. Bah, en fait, la peinture, qu'on utilise, qui est de la peinture acrylique, a l'avantage ou l'inconvénient de sécher très vite. Ouais, Donc quand on fait de la peinture figurine, c'est top. Mais du coup, ça sèche vite, donc vous mettez de la peinture sur votre palette, si, elle est à l'air libre, elle va sécher en 2-2. Et c'est un peu chiant, parce que quand on fait des longues sessions de peinture, bah, on aime bien pouvoir retaper, sans trop se poser la question, sans remettre de la peinture à chaque fois. Donc une palette humide, c'est ça, c'est une éponge, on va dire, plate, oui, ouais, une éponge plate. avec un Papier morceau hydrofuge, ouais. voilà, de Ouais, papier, ou une, papier sulfurisé, quoi. voilà, papier L'équivalent. cuisson, par-dessus, collé enfin, avec ouais, collé dessus, quoi. Et en gros, vous avez l'humidité qui reste dessous et elle remonte un peu par capillarité aussi. Donc, Ouais. ça permet aussi de pouvoir un peu diluer sa peinture, naturellement, sans rajouter d'eau. Ouais.
Et ça vous garde votre peinture humide tout le long de votre session de peinture et voire même plusieurs jours, hein, si vous peignez tous les jours et tout, c'est top. Ça vous permet de pas refaire votre palette tous les jours et tout, c'est cool. On est d'accord. Euh, ouais, donc on a parlé pinceaux, des palettes, La lumière aussi. la lumière Ouais, très importante. ouais, c'est important parce que vous vous rendrez compte en peignant que peindre sous une lumière jaune, ça le fait pas. Ça va vous foutre en l'air la figurine, parce que vous pensez peindre d'une certaine couleur et en fait, Bah, pas du tout. Mais ça, vous l'apprendrez avec la théorie des coureurs, justement, et tout ça. Vous vous aussi, rendrez ou compte que ce... à vos dépens, en Oui, ou à vos peignant votre dépens, ouais, ouais. figurine avec une lumière Moi, j'en ai fait jaune. les frais il y a pas si longtemps que ça sur une figurine où je voulais faire Mm. un NMM. Je pensais qu'il était bien et j'ai changé de lumière et je me suis rendu compte que j'ai fait un truc ultra pétant et que c'était pas du tout prévu. Dur. Donc voilà, il faut la lumière, c'est important d'avoir une lumière qu'on pourrait dire neutre en fait. Ouais, Alors j'ai lumière pas les blanche. termes encore, Bah, en fait, je crois que c'est 5000 lumens, je sais plus. Bref. alors au niveau c'est même pas les lumens ou les unités de mesure, ça c'est pour la puissance Ouais, ou c'est si vrai. on peut, si elle est dimmable aussi, qu'on peut gérer, tu sais, si elle passe de blanc à jaune ou quoi. Ouais. Ça après c'est des réglages, mais le vrai paramètre qu'il faut regarder sur les lumières, si vous voulez investir dans une bonne lampe pour peindre et tout, c'est ce qu'on appelle l'IRC, ce qui est pour indice de rendu des couleurs. OK. C'est une appellation en fait qu'il y a sur les lampes en fait. Et quand plus il est proche de 100, au plus vous avez une meilleure rendu des couleurs du coup. Et du coup, il faut regarder quand on veut taper dans du pro et un truc un peu vraiment quali et tout, faut un indice de rendu des couleurs qui est supérieur ou égal à 95. Voilà. OK, bah, voilà, c'est bon à savoir, moi je le savais pas. Je sais juste que j'ai une bonne lumière, pas aussi bien que la tienne, mais on va dire correcte. Voilà. Après, vous avez le choix, hein, dans les lumières. Il y a de quoi faire. Après, je suis pas expert, je suis pas vendeur de lumière, mais Ah bon? je sais que ça enfin, c'est un électricien qui m'avait dit ça, tu vois. OK, bah, c'est bon à savoir, tu vois? Il y avait un copain qui avait un magasin où il vendait justement des lampes et des trucs comme ça et tout. Et du coup, il m'avait dit ça dans un repas de famille. Je suis en mode, Super. rappelle-moi comment c'est. Écrit sur ma main, tu sais. Et ouais, non, du coup, bah, depuis que j'ai une lampe correcte, je suis très content. Tant mieux. Et en fait, voilà, ça permet de se rapprocher de la lumière du soleil c'est une fréquence de lumière que pour nos yeux, voilà, les couleurs sont les plus fidèles. Ouais. Voilà, donc c'est ces 3 paramètres les plus importants, en fait. Après, on peut évoluer, bah, avec, d'autres outils, l'aérographe, par exemple, Ouais. qui est pour moi un indispensable, passer un certain niveau, parce que, bah, même avant, parce que en vrai, vous pouvez, sous-coucher, vernir vos figurines Ouais. ou faire des effets de lumière ou des Ouais, trucs, avec vous en pouvez gagner beaucoup de temps. Alors ça dépend. Gagner du temps, ça dépend sur quoi, mais vous pouvez gagner du temps sur certains ouais, ouais, sur certains trucs de la figurine, de la peinture. sur des Heu, applications, ouais. voilà. Moi, par exemple, j'aime bien, pour gagner en précision, passer ma sous-couche, en aéro et Ouais, pareil pour vernir. C'est beaucoup plus fidèle, des couches beaucoup plus fines. ouais, plus Voilà, après, précis, ça reste de l'acrylique ce qu'on fait, donc comme tu dis, je crois que toi, tu les vernis pas tes figurines parce que non, normalement, moi bon, je j'en ai pas vernis pas parce pas qu'il y a forcément besoin. Mais pas voilà, besoin. moi je sais que je les vernis, par sécurité, on va dire. Surtout que je travaille dans une boutique, donc si je ramène mes figurines, ça va beaucoup être manipulé, donc je prends Ouais. pas de risque. Mais Ouais, oui, après, voilà. bah, quand on a, comment dire? Si on fait des figurines, par exemple, pour un jeu de plateau qui va être joué par, 60 personnes la journée en convention et tout, ouais, il vaut mieux les vernir. D'accord. Maintenant, même si c'est de l'acrylique, quoi. Maintenant, si c'est des figurines, si c'est vos filles que vous allez sortir à chaque fois pour jouer, et après vous connaissez, hein, donc vous savez, si vous allez, jouer, 3 fois par semaine ou si vous allez jouer une fois, tous les 6 mois. Bon, bah, moi, même si je joue toutes les semaines, je vernis pas mes figues parce que, bah, j'ai pas besoin, en fait, hein, Bien sûr. je fais attention quand je les manipule, je sais comment je suis et puis l'acrylique, c'est quand même assez résistant. Ça arrive, hein, je dis pas que sur des pointes d'épée ou de lance ou de trucs, bah, la peinture, elle s'efface parce que, bah, ça frotte, sur des arêtes, machin. Mais bon, c'est pas la mort, quoi. Ouais. Enfin, franchement, Je comprends. même si je passe des heures à peindre mes figues, franchement, genre, OSEF. Voilà. Après, bah, après il y a d'autres, outils aussi, qui sont intéressants, c'est intéressant de savoir au moins qu'on peut les utiliser, qu'on peut faire des trucs avec, alors qu'on s'en douterait pas, mais tu vois, l'éponge.
Oui, c'est par vrai. exemple. L'éponge, éponge à maquillage, c'est top parce que bah, c'est exactement ce qu'on veut faire. Elle fait exactement ce que nous on veut faire avec du maquillage sur la peau. Donc si le maquillage on le remplace par de la peinture, ça marche pareil. Oui, on C'est est d'accord. merveilleux. On On est peut faire d'accord. des effets de lumière avec, on peut faire des textures, on Ouais, peut on peut faire. texturer même, en plus de faire des textures, tu peux aussi, créer du volume, enfin, Oui, de du la volume. texture sur un truc. Moi, je l'utilisais pour faire des câbles, par exemple, des éponges. Ouais, Tu texturais, en fait, finalement, non, carrément. ta figurine, quoi, donc c'est cool. Mais non, l'éponge, c'est un banger. En plus, ça coûte pas très cher. Ouais, ouais, donc Mais les trucs de maquillage, hein, plutôt ouais. pas. Je parle pas des éponges à vaisselle, ça, j'ai jamais essayé. Non, non, moi non plus, Moyen en de. général, Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs avec, mais bon, non, non, ce qui est vraiment c'est conseillé, douteux. ouais, c'est tout ce qui est en lien avec le maquillage en soi, hein, ça marche bien. Ouais. Bah d'ailleurs, on parlait des pinceaux tout à l'heure, mais le pinceau de base pour les détails et tout, forcément indispensable. Après, il y a aussi il vous faudra un pinceau plutôt gros, qui craint rien, qui va crever vite, mais vous en foutez parce qu'il est là pour faire du brossage. Ouais, Moi, j'ai un pinceau maquillage comme ça, je l'ai acheté 2 € à Lidl. Ça fait 1 an que je l'ai, toujours nickel. comme quoi. Meilleur 2 € investis ever. Et ouais, Voilà, et donc ouais, l'éponge, on peut peindre au doigt aussi. Il y a je le dis parce que j'ai vu la vidéo de Squidmar qui fait une vidéo avec Roman Lapatte, qui est un grand monsieur de la figurine, qui était juge au Golden Demon, juge au concours de Squidmar, etc. Enfin, très très fort peintre en tout cas. Et donc ils ont fait une vidéo challenge, voilà, ils peignent avec différents budgets et tout ça. Lui, il avait, je crois, 10 balles pour peindre une figurine. Et il l'a peint au doigt et le rendu est franchement top, quoi. Donc, bon, après, il peint un gros truc et tout, hein, c'est ouais. sûr que c'est pas un petit Oui, piéton, oui, c'est on sûr, c'est sûr. s'entend. Mais voilà, c'est tout ça pour dire qu'il y a moyen de faire des trucs sympas, même avec vos enfants, je sais pas, vous peignez Ouais, des décors, voilà, ça peut être cool. ça se fait aussi. Et rendu top. Donc ça vaut le coup. Ouais, je le testerai avec ma fille. Bah ouais, carrément. Carrément, carrément, tu me diras Ouais, ce que quand le résultat. tu me montreras des Après, photos, je suis pas aussi bon que qu'on remet la pâte. ouais, donc bon, Bah, on verra. tu choisis les bonnes couleurs, Ouais, ça et devrait le tu faire. dis tiens, On est enfin, d'accord. et voilà. Voilà, après, bon, après, il y a tout un tas d'accessoires qui peuvent vous plaire ou pas, hein, ce qui est loupe, lunettes, je sais pas, le fauteuil. Ouais, ouais. Voilà, mais bon, après ça, on va passer à autre chose. On a fait le tour, je pense, Ouais, on a fait un bon tour. de la base de la peinture, en tout cas, se peindre en copiant, etc. Mais on peut aussi aller chercher d'autres inspirations artistiques dans la peinture classique, par exemple, Ouais, c'est vrai. où on peut apprendre beaucoup de choses du traitement des lumières, des valeurs, textures, etc. Tous les aspects techniques plutôt liés à l'application de la peinture, par exemple, mais aussi aux couleurs choisies. Par exemple, tu vois, on peut parler du non-métallic metal, qui est une technique de peinture qui consiste à peindre des effets métalliques sans utiliser de paillettes dans la peinture, Ouais. pour simuler l'effet de brillance du métal. Mais du coup, compliqué de faire ça sur un objet qui est en 3 dimensions, parce que ça marche bien en 2D, parce que bah, forcément c'est de la 2D. Oui. Mais sur un objet physique qui est en 3 dimensions, complexe. Et oui. Trouver, Bah, il faut un peu tricher des fois parce que il faut faire jouer la lumière sur le métal et il faut que tu et mettes à bonne plusieurs chance. endroits. Voilà, et c'est très dur pour C'est faire comprendre que c'est du métal en mettant de la lumière qu'à un seul endroit, donc ouais. des fois on doit un peu tricher. Ouais, puis la réflexion des matériaux, les couleurs qu'on choisit, Ouais, c'est toujours etc. un peu plus Mais il y complexe. a des choses à apprendre en tout cas de ça dans les milieux plus classiques, hein, de la peinture classique de tableau. Dans le dessin aussi, Oui. dans le dessin, beaucoup de choses à apprendre des volumes, comme je disais plus tôt, donc des ombres du coup et lumière. Les contours, comment dire, les styles graphiques qui sont propres, on peut trouver plein d'inspirations en BD, je sais pas, avec des auteurs comme Olivier Ledroit, qui font encore du travail traditionnel et qui font un travail complètement fou. Euh, Après, des auteurs, il y en a plein, là je les ai pas forcément en tête, c'est le premier qui me passe Ouais. par la tête, mais ça vaut le coup d'aller creuser, en fait, en tout cas, avec le prisme de la peinture, voilà,
sur figurine, du coup. Oui. Mais de quand vous foutez le nez dans une BD, dans un musée ou un truc comme ça, vous me dire: «Tiens, qu'est-ce que je peux, tirer de ce truc-là, pour, le mettre sur une figurine?» Et se poser la question, comment je peux l'appliquer, qu'est-ce que je peux, faire avec ce que je vois, en fait? Qu'est-ce que j'en tire? Ouais. Qu'est-ce que j'en apprends? Les différents médiums, donc aussi, tu vois, on parlait de la peinture acrylique, mais du coup, il y a la peinture à l'huile aussi, le fusain, les feutres. C'est vrai qu'il y a les feutres aussi dans la peinture, sur figurine maintenant? Ouais, maintenant, ouais, c'est vrai qu'ils sont sortis. Bah, c'est vrai que comme on a appris à dessiner, à écrire avec un stylo, Ouais, marketing, ouais, a parlé en disant: «Bah, on va faciliter le travail, pour les artistes, on va faire des stylos». OK. Voilà. Mais, toi, si tu est-ce que tu peux nous en dire un peu sur le succès Ouais, du truc, bah, écoute, de travailler en outil? ouais, bah, ça a bien fonctionné au début, mais c'est vrai que les anciens Mmh. qui ont commencé vraiment le hobby il y a quelque temps et qui peignent depuis longtemps, se rendent compte quand même, qu'il y a une sacrée différence, on peut pas faire ce qu'on veut. Par On est rapport encore au ouais, on reste pinceau, tu limité. parles? Ouais, c'est ça. En fait, on reste limité même sur les couleurs, on peut pas faire de mélange, en fait, avec, les stylos techniquement. Eh oui. À part si on essaie de faire un peu de wet blending, donc travailler dans le Mmh. frais, c'est-à-dire que la peinture elle reste, Et pas sèche et que pas sèche et qu'on passe par-dessus pour s'amuser à faire un peu des effets sympas. ouais. Mais voilà, on est du coup on est limité par rapport à ça. Donc à part si on est nouveau peintre et que voilà, on veut juste s'amuser à peindre deux trois figues pour jouer, il y Ouais. a pas d'intérêt, franchement. Après ça marche, ça peut être cool pour faire des trucs sympas, par exemple justement les linings et tout ça. Ouais, Comme c'est des stylos, la pointe est un peu plus dure, c'est c'est plus vrai. facile. Par contre, voilà, si c'est pour de la peinture pure, c'est plus compliqué. Il faut vraiment le prendre comme un outil en fait, qui va nous aider sur certains points spécifiques de notre Ouais, peinture, mais quoi. du coup, c'est plutôt accessoire, quoi. Ouais, voilà, c'est accessoire. C'est vrai que ça peut servir à faire des effets franchement sympas, hein. Moi, j'ai vu des mecs qui ont fait des trucs très cool avec les feutres. J'ai pas utilisé personnellement parce que je trouve que c'est pas un outil qui est adapté à la figurine. Ouais, Mais puis moi, je fais pas vraiment d'éclaircies, lining sur les arêtes et tout, donc ouais, je passe. Mais intéressant en tout cas, c'est vrai que moi, le truc qui me freine avec les feutres, en tout cas, c'est le fait de, bah, comme tu l'as dit, on peut pas mélanger. ouais. Directement sur la même pointe, contrairement à ce qu'on peut faire avec un pinceau. Du coup, bah, c'est con, mais si tu veux un bleu d'une certaine teinte, bah, il te faut le feutre C'est ça. de cette teinte-là. Et si tu veux sur la même figurine un bleu d'une autre teinte, bah, t'es obligé d'avoir un deuxième feutre. Et moi, ça me fait un peu chier. Mais non, je suis d'accord. Donc voilà, ça après, mais ça se fait, hein, c'est des outils qui peuvent être intéressants, notamment le blanc, le noir, enfin, je sais pas, pour faire peut-être des figurines stylisées, tu vois, Peut-être. je sais pas. Il C'est y vrai qu'après moi a, j'en ai pas beaucoup utilisé, donc c'est surtout par rapport à des retours de clients que je dis ouais. ça, quoi. Ouais, ouais. Ouais, mais du coup, tu disais que ça a bien marché au début, mais c'est Ouais, ouais, ça a bien ouais, voilà, c'est parce que l'effet forcément nouveauté aussi, c'était nouveau, donc les gens ils veulent tester, découvrir, hein. ouais. Après ça plaît quand même, hein, je dis pas le contraire. OK, Ça c'est utile, il y a des gens qui continuent à en acheter, mais c'est pas vraiment pour peindre une figurine dans l'entièreté. d'accord, Voilà, OK. c'est vraiment, très spécifique pour faire un truc, genre un point un peu inaccessible au pinceau, Mmh. faire des éclaircies à certains endroits, voilà. Surtout pour ça, quoi. OK, OK, bah, intéressant en tout cas. Et donc ouais, voilà, moi je disais, pardon. On parlait d'aller chercher dans d'autres mondes, artistiques quoi, donc là, le dessin, donc avec, bon, on a vu un peu tout ce qu'on pouvait voir dans le dessin, dans la peinture classique aussi, Ouais, dans la bande dessinée, dans le manga aussi. Le manga, c'est intéressant parce que, bah, il y a un vrai travail des contrastes et de simplification, enfin, c'est un gros mot, mais simplification dans le sens, tu fais du monochrome en fait. ouais. Donc Tu as 2 forcément, couleurs et après tu fais tu tu fais ce que tu peux. as un travail qui est assez fou là-dessus, de stylisation aussi, storytelling, très intéressant, voir comment, pas que ce soit un manga, BD, cinéma ou autre, hein, comment les histoires sont racontées, etc. Mais dans l'art pictural, du coup, de manière générale, hein, la BD, le manga, le dessin, les peintures, les tableaux, ce que vous voulez, il y a toujours une notion de ça raconte quelque chose, ça raconte une histoire. Hem et ça, on peut le traduire dans la figurine, que ce soit sur des projets plus gros, style diorama Exactement. ou scène de combat ou autre. Mais ça rajoute vraiment, un cachet, une profondeur et une âme, en fait, quand vous rajoutez une histoire même sur un piéton tout seul.
Après, là où c'est intéressant, surtout par rapport à Game Workshop ou Warhammer, c'est que, leurs figurines sont quand même sacrément, stylées. Et C'est vrai. la plupart du temps, même un piéton d'une unité de base, de pauvre pégu, paysan qu'on envoie à la chair à canon, quoi. Même une figue d'un régiment de base, elle raconte quelque chose, quoi, chez eux. On est d'accord, C'est oui. ça qui fait vraiment Ouais. un cachet de fou. Donc là-dessus, c'est comment dire, c'est bien parce que bah, vous avez des figurines qui ont de la gueule. D'un autre côté, c'est un peu, c'est le revers de la médaille, c'est que du coup, c'est un peu enfermant dans le sens où bah, vous avez déjà un truc qui est fait, donc vous Ouais, n'avez donc pas vous avez grand-chose à faire. ouais, voilà. Ou vous avez pas envie non plus d'aller chercher trop loin pour travailler la figurine. C'est Parce que ça. c'est vrai que, bah, du coup, on mâche un peu le travail. Ouais. Bon. Après, voilà, c'est vrai qu'on parle un peu, nous, on a le côté très artiste, donc on Oui. veut pousser notre figurine. Donc, c'est sûr que si vous voulez peindre, avoir un bon niveau, monter votre niveau, mais juste pour peindre, Mm. c'est sûr que, bon, à ce niveau-là, c'est pas forcément important. Mais nous, c'est vrai qu'on a ce côté un peu artistique où les peintures, enfin, on peint pas forcément que pour jouer. Non, On veut qu'il y ait un plus, quoi, à chaque fois. c'est ça. Donc, on essaie d'aller plus loin. Ok, elle a déjà une belle posture. Ok, il y a déjà un décor avec lui. Mais Comment on est-ce peut que je peux rajouter un rajouter? truc ou Ouais, c'est ça. améliorer et tout ça? Puis ça Voilà, ça permet de se l'approprier aussi, raconter c'est ça. l'histoire qu'on a envie de raconter nous, détourner les choses aussi. On peut retrouver ça aussi dans la pratique du kit bash, hein, faire une figurine avec plusieurs kits pour en avoir, de la conversion, etc. Euh, mais même si c'est pas votre volonté ou c'est pas un truc qui vous intéresse, simplement bah, de regarder ce qui se fait, ça peut inspirer, ça peut donner des idées et vous motiver à faire quelque chose de nouveau aussi, tout simplement. Exactement. Il y a qu'à voir ce qui se passe sur les gros concours style Golden Demon ou quoi, on voit de plus en plus de pièces qui représentent, qui sont inspirées d'illustrations ou autres. Là, j'ai vu récemment une vieille illustration qui était dans un White Dwarf d'un tyrannide qui est sur une espèce de table de dissection et le mec est en Oui, train je de l'ai le vu. faire, tu vois. Bah, trop stylé, tu vois. Ouais, Ouais, ça c'est raconte chouette. vraiment quelque chose. Bon, encore une fois, tu vois, c'est un truc qui est copié Ouais, parce que mais il prend l'élu, il l'a fait en figurine, tu vois, mais ouais. Bah, il y a c'est un vrai copié, taf, mais quoi. bon, à la base, c'est un format papier 3D et le mec, il le refait en vrai. Donc, Ouais. tu vois, c'est du mimétisme, mais Mm. sur une autre, Ouais, sur une autre matière, on va dire. ouais, une autre surface, Voilà, ouais. de surface. Non, clairement, et le gars, on lui dira pas, t'es un voleur, donc Ah non, au contraire. franchement, j'ai déjà lu et enfin voilà, faut regarder, faut se nourrir des trucs qui se font. Il y avait aussi la scène le Space Marine qui est en train de se faire équiper son armure. Oui, c'est vrai. On en a vu plein des trucs comme ça. Il y a aussi des pièces incroyables il y avait, je sais plus, un Eldar, je crois, qui se bat contre un orc, mais en fait, si vous voulez, on voit que l'Eldar qui est sur un nuage de fumée, qui tire en dessous de lui. On voit des pièces de métal qui dépassent la fumée, etc. Et en fait, bah, dans l'absolu, il y a une seule figue, mais on regarde un duel, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est ça le storytelling, en fait. C'est vraiment de raconter quelque chose et d'enrichir, bah, des fois avec rien. C'est ça. Et avec la Et ça peut passer suggestion, juste par la couleur, c'est comme tu dis, ça. la suggestion, Euh, d'éléments de décor qu'on peut rajouter sur le socle. Il y a plein de moyens, plein Ouais, de moyens. de fou. Et ça, c'est des choses que bah, vous allez découvrir en regardant ailleurs, en fait, en regardant ce qui se fait dans l'ensemble du monde artistique. C'est ça. Voilà, même dans les, tu vois, j'avais noté, donc je le dis, mais dans tout ce qui est affiche, dans l'illustration, tout ce qui est affiche, même affiche de pub, les trucs qui sont, tu sais, dans les, j'avais noté la SF, tu sais, rétro-futuriste, Oui. avec toute cette ambiance, je trouve que c'est années 80, ou peut-être avant, mais en mode rétro-futuriste de fou, avec l'aérographe à balle sur tout ce qui était carrosserie et tout, avec des Ouais, gros effets de chrome et tout. je vois. Bah, il y a moyen de faire des choses avec ça aussi dans la Ouais, figue, bien sûr. On et est d'accord. au final, c'est des styles graphiques qui sont. Ah oui, après on prend chacun son style graphique. Après aussi en peinture, il faut pas hésiter, Mm. hein, à aller chercher un truc qui nous plaît, hein. De toute façon, c'est pour vous faire plaisir vous, hein. Après, Ouais, clairement. normalement, après on peut s'amuser à faire ça pour d'autres personnes, hein. Ouais, C'est non, un mais peu le bien but de sûr. notre travail aussi, mais
Oui, carrément. Ouais, Commande mais ouverte. voilà, après, moi, même toi, on a chacun notre patte et les gens, en général, viennent nous voir par rapport à notre petite, patte de peinture, quoi, donc bon. C'est ça. Donc ouais, non, clairement, ça vaut le coup d'aller voir les autres univers qu'il y a autour et tout ce qui en découle en fait, hein, donc dans les styles graphiques. C'est le youtubeur Alt236 qui est super connu, qui a fait une vidéo de fou là-dessus, dans l'horreur, mais dans tous les styles d'horreur différents. OK. Et bah, allez la voir, ça vous donnera peut-être des idées, parce qu'il y a vraiment des idées graphiques, de couleurs et de mise en scène et tout, en fonction des styles, et pourtant, il parle que de l'horreur. Donc c'est dire que des styles, il y en a, et il y a des trucs que je connaissais pas, je suis putain, c'est trop stylé. Euh, Franchement, ouais, faut se nourrir de ce qui existe ailleurs, quoi. Donc voilà, on a fait le tour du sujet, je pense. On a parlé du matériel, on a parlé des différents types de peinture, on a parlé Matériel, c'est d'aller chercher ouais. dans d'autres univers artistiques, quoi. On a parlé du mimétisme, de Oui. comment on commence la peinture, pourquoi c'est pas grave et au contraire, il faut. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour, enfin un premier gros tour Oui, du un sujet en tour, tout parce que cas. voilà, le but, c'était aussi de pas trop rentrer dans chaque, catégorie, parce que finalement, en fait, il y a largement de quoi faire, d'autres, podcasts ou d'autres choses d'ailleurs dessus, hein, Ouais, ouais, ouais. franchement, clairement. Non, mais clairement, bah, il y a des formats qui vont venir donc en vidéo sur la chaîne prochainement. Je ne donne pas de date parce que j'ai pas encore acheté la caméra. Mais ça viendra. En tout cas, on a des idées plein la tête et notamment via la peinture. Donc abonnez-vous. Abonnez-vous. Et si vous êtes encore là, c'est que vous avez aimé ce podcast. Donc lâchez un pouce bleu. Je sais même pas si c'est encore bleu, un pouce blanc. Oui. Lâchez un pouce blanc, mettez un commentaire pour le référencement, boostez la vidéo si vous regardez sur mobile et merci. Merci de nous écouter jusque-là. Et n'oubliez pas le partenariat avec Rebelle Forge, c'est bientôt Noël. Euh, Vous allez peut-être avoir des sous, peut-être que vous en avez déjà eu, peut-être que c'est à vous d'acheter votre propre cadeau, vos figurines et tout. Il y a un lien dans la bio de la chaîne, dans ma bio sur tous mes réseaux sociaux. C'est un lien affilié, vous pouvez rentrer le code LF3, ça vous rajoute 3% de réduction sur vos commandes, sur la gamme, pas sur tout le site. En plus des 20% déjà appliqués sur la gamme Warhammer par Rebelforge, donc ça vous fait vos figurines à moins 23%. Profitez-en, ça soutient la chaîne, ça soutient notre taf. Merci infiniment à ceux qui le font et à ceux qui continueront à le faire. Et on se dit à la prochaine, À la prochaine. à la semaine prochaine. Ciao.